Le troisième rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé le week-end dernier sur le circuit de Châteauroux, dans l'Indre. 124 pilotes étaient engagés, dont 27 supercars. Le commentateur de la F1, Julien Febvreau, a profité d'un week-end sans Grand Prix pour prendre le volant de la redoutable 208 du DA Racing, alors que son jeune frère, Alexandre Lefebvre, a lui fait des débuts remarqués au volant de la Skoda Super 1600 de Paillardon. La météo très pluvieuse a rendu la tâche particulièrement difficile aux pilotes et a chamboulé, vous allez le voir, la hiérarchie dans toutes les catégories. Le circuit, modifié en 2021, long de 980 mètres et composé à 70% de terre et 30% d'asphalte, s'est transformé en véritable patinoire avec une adhérence quasi nulle et un tour joker très délicat. Encore beaucoup de spectacles et beaucoup d'actions ce week-end, comme souvent à Châteauroux, la piste Castelroussine étant d'ailleurs très souvent le théâtre des premières victoires. On commence par la finale de la Division 4, où l'on retrouve les animateurs habituels, à savoir Blaise en pôle, Mauduit, Guérin et le retour de Jessica Tarrière, qui a enfin reçu les pièces manquantes de sa voiture et qui a d'entrée montré qu'elle fait bien partie des pilotes forts de sa catégorie. Nous sommes dans la finale de la Division 4. Jean-François Blaise qui a récupéré la première place. C'est pas évident pour les pilotes, là on a l'impression qu'ils sont au ralenti tellement ça glisse. Et Jean-François Blaise devant Jessica Tarrière, Jean-Michel Guérin, ils ont pris de l'avance sur Yann Lelay, lequel Yann Lelay a pris le tour joker comme Nicolas Ruellan. Blaise et Jessica Tarrière à la deuxième place, alors que Jean-Michel Guérin a pris le tour joker. Il se retrouve à la cinquième place, Jean-Michel Guérin. Lelay lui a pris le tour joker, Botorel aussi, et Jean-Michel Guérin en a perdu beaucoup. Il a raison, et quoique même, Jean-François Blaise, Jessica Tarrière est en tête devant Yann Lelay, Jean-François Blaise. Yann Lelay a pris le tour joker, ça c'est à vérifier. Mais s'il a pris le tour joker, c'est le coup de poker ici pour Yann Lelay. Et Jessica Tarrière qui ressort maintenant à la 4e place. On va assister à la première victoire de Yann Lelay. Tout à l'heure, il était ému aux larmes. Et là, ça glisse de tous les côtés. Première victoire de Yann Lelay. Devant Jean-François Blaise, 3e Nicolas Botorel, 4e Jessica Tarrière, 5e Michael Guérin. Et c'est donc Yann Lelay qui s'impose pour la première fois en Division 4, une première victoire bien méritée puisqu'il a dominé l'ensemble du week-end. Ah, franchement, c'est carrément pas évident. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que je serais parti en cycle, mais j'ai menti, je suis parti en terre, quand même. Mais non, c'est pas. Faut vraiment doser. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on conduit avec la tête, généralement, ça se passe bien. Voici le classement de la D4. Blaise reprend de gros points sur Mauduit. Les deux pilotes sont au coude à coude au général et figurent tous deux en tête ex aequo. Ça promet pour la suite. Place à la Division 3 et grosse surprise, le leader du championnat et vainqueur des 2 premiers meetings, Nicolas Boclet et sa redoutable Mercedes, ne figuraient pas sur la grille lors de la finale. Les habitués, eux, sont bien présents. À noter le retour de Xavier Briffaut, le vice-champion 2019, Benoît Morel, couronné en 2021 et qui ne participe pas à l'ensemble du championnat cette année, est lui bien encore présent dans cette finale. Et oui, c'est la Clio d'Anthony Pelfren qui a fait le meilleur départ devant le bouillant Patrick Briffaut avec la Mégane derrière lui. Ça bouscule, on est à 3 de front, 4, tête à queue, remise les roues droites et on repart. Oh là-bas dans les herbes, ça glisse de tous les côtés. Allez, tour
joker, il faut le prendre dans les premiers tours, il l'a montré Yann Lelay. Il est parti de suite dans le premier tour. Anthony Pelfred, Xavier Briffaut, Jeannot, Morel, Coué. Premier tour, Pelfred, Briffaut, Jeannot, Morel, Coué, Bézard et Leferrand. Et quels sont les pilotes qui ont pris le tour joker? Bézard et Leferrand. Faut le noter ça, et on l'a vu tout à l'heure. Bézard et Leferrand ont pris le tour joker dans les premiers tours. Et ça paye aussi. Anthony Pelfred, il peut le prendre maintenant, le tour joker. Comme ça, du coup, il met tout le monde d'accord. Il n'y va pas. C'est Xavier Briffaut qui va peut-être y aller dans le tour. Non, il n'y va pas. C'est le troisième qui prend le tour joker, c'est-à-dire Alexandre Jeannot. Alexandre Jeannot dans le tour joker. Anthony Pelfred a pris le tour joker. Nous sommes dans le 6e tour. Xavier Briffaut va prendre le tour joker. Là, il le prend. Il le prend. Et ça va changer la face de l'arrivée, ça aussi, ce tour joker. Alors que devant Anthony Pelfred, le pilote de la Patois d'Herblay, qui va passer le drapeau à Damiens avec la victoire. Deuxième, Bezard. Troisième, Morel. Quatrième, Briffaut. Cinquième, Jeannot. Sixième, Leferrand. Septième, Coué. On a passé un super moment ce week-end, malgré la météo. Elle nous a bien aidé au comportement. Belle opération de Pelfred qui prend la tête de cette Coupe de France pour 3 petits points. Le duel Beauclé-Pelfred s'annonce des plus fameux à n'en pas douter. Place aux féminines et leur Twingo R1, vainqueur à l'essai. Amélie Moliax a pu reconstruire sa Barbie Flash suite à ses déboires de Faleras. Et la voici dans l'Indre, aux avant-postes en finale, sur la première ligne. C'est Marine Danvaux qui prend la pole suite à un week-end parfait. Quant à Chanel Launay, Sophie Joram et Coraline Aubois, elles sont toujours dans les bons coups. Au départ, c'est Amélie Moliax qui parvient à pointer le museau de sa Twingo en tête. Et pendant ce temps, eh bien devant Amélie Moliax a pris le meilleur départ de la coupe Twingo. Amélie Moliax avec sa Barbie Flash qui arrive devant nous en deuxième position. Chanel Launay en troisième position. Marine Danvaux en quatrième. Sophie Joram. 3 filles avec très peu d'écart. Amélie Moliax, Chanel Launay, Marine Danvaux. Tour joker pour les départager peut-être aussi. Voilà Amélie Moliax qui est maline. Elle a pris le tour joker tout de suite. Alors qu'arrive maintenant Emma Chalvin. Et elle passe. Là-bas dans la terre, dans la boue, ça revient très vite, ça revient très fort. Emma Chalvin est revenue à la 4e place alors que Chanel Launay et que Marine Danvaux n'ont pas pris le tour joker. Chanel Launay le prend maintenant. Chanel Launay le prend, elle va sortir à la 2e ou à la 3e place alors que Emma Chalvin arrive et que Emma a levé le pied. Et elle prend le tour joker, Marine Danvaux, elle a peut-être sauvé sa 3e place, voire la 2e. Fabuleux comme elle est ressortie du tour joker. 2e victoire de la saison pour Amélie Moliax devant Marine Danvaux, impressionnante. 3e Chanel Launay. J'avais demandé à mon père ce qu'il voulait comme cadeau d'anniversaire il y a quelques jours. Il m'a dit juste tu casses pas la voiture. Et je l'ai pas cassé et j'ai gagné, donc papa, bon anniversaire, merci pour tout. Victorieuse ici à Châteauroux, Amélie Moliax marque de très gros points ce week-end, mais reste encore à 30 longueurs de la très efficace Chanel Launay. Place à la finale junior avec 9 pilotes engagés. Mathieu Fretin s'adjuge sa première pole, le leader du championnat Tom Lejacek, par lui 5e. Coup de chapeau à Camille Barbe et Alizé Potier qui parviennent à rester au contact. La procédure de départ et tout le monde démarre. Attention au premier virage, ça sera pas... Ouais, tout le monde passe, c'est glissant mais ça se tient. Ouais, c'est
devant Mathieu Fretin. Il est collé derrière le leader, du coup il le coince un petit peu, il n'y va pas. Et c'est le troisième qui prend le... Oh, il passe! Joli Benoît Fretin, dans la terre, dans la boue, a tout tenté. Et il passe en tête. Pocher n'a pas pris le tour joker. Alizé Potier non plus. Ça laisse l'avantage à Mathieu Fretin qui prend le tour joker. Doucement Mathieu, ça glisse, ils le savent les pilotes. Voilà, faut qu'il revienne, il va sortir derrière Alizé Potier. Une belle deuxième place qu'il récupère. À la troisième place, c'est Luc Dorien qui revient comme un avion, lui qui avait pris le tour joker. Alizé Potier qui prend le tour joker et qui laisse le trio de tête maintenant se dessiner. La victoire, il l'a, de Mathieu Fretin devant Luc Dorien. Châteauroux, c'est donc bel et bien la terre des grandes premières, puisque Mathieu Fretin y remporte sa première victoire. De quoi ravir son manager, Jean-Sébastien Vigion. C'est même mon tout premier podium tout court en rallycross, donc commencer par une victoire, c'est juste incroyable. Tout le week-end on a été perfo, ça m'aurait vraiment saoulé de ne pas être sur le podium, et être sur la plus grosse marche, c'est juste incroyable. Voici le classement général des juniors. Allez, on passe à la catégorie Super 1600. Le breton Paillardon est de retour en forme avec non pas sa Skoda, mais une Audi et part de la pole en finale devant l'irrésistible sanglier de Saint-Calais, Jimmy Terpereau. A noter la présence en finale pour sa première participation d'Alexandre Lefebvre, le jeune frère de Julien Febvreau, le spécialiste F1. Il roule avec la Skoda de Paillardon, chapeau à lui, rentrer en finale dans ces conditions pour un débutant est un sacré exploit. Et c'est l'Audi qui a pris le meilleur départ devant Jimmy Terpereau. Paillardon, Jimmy Terpereau, derrière ça bouscule, ça dans les flaques. Voilà. L'apocalypse là-bas au départ, tour joker pour Jérémy Lambec. Tour joker pour Ardonnière et tour joker pour Géraud. Voilà, c'est du délire là dans la catégorie Super 1600. Ah, c'est carrément un rideau d'eau. Ah, c'est dantesque. Jimmy Terpereau prend le tour joker et sort troisième derrière Maximilien Venot. La belle Audi sera la première victoire d'une Audi ici en France. Voilà, les pilotes n'ont pas de chance avec ce circuit humide, mouillé, trempé. Et Anthony Paillardon, c'est la promenade de santé, il a pris le tour joker maintenant, va peut-être continuer par une victoire ici sur le circuit de Châteauroux après la victoire avec sa Skoda sur le circuit de Faleras. Le délire, et alors après c'est le moment de folie. Après c'est le moment de folie avec la finale de la catégorie Supercar, tour joker qui n'était pas pris par Maximilien Venot. Et donc le trio de tête avec la victoire, deuxième pour Anthony Paillardon, une avec la Skoda, une avec l'Audi, la première victoire en France avec l'Audi pour Paillardon. La deuxième place pour Jimmy Terpereau. Les points au championnat, ça compte. Et la troisième place pour Romain Barret.
devant l'excellent 4e Maximilien Evenot. Julien Ardonnière, 5e, 6e pour sa première course, Alexandre Lefebvre, 7e Lambec et 8e Géraud. En fait, j'étais vraiment content de retrouver l'appui parce que je pensais que c'était plus facile pour moi avec l'appui. Je suis pas encore super à l'aise à 100% sous le sec. Hein. Et quand j'ai vu l'appui revenir, j'ai eu le sourire. Au général, Jimmy le Magnifique garde 14 points d'avance sur Paillardon, Mélodie va vite et va donner du fil à retordre à Terpero et sa vieillissante Citroën C2. On termine avec les supercars, la catégorie Rennes. La grosse déception du week-end, c'est pour Laurent Bouliou, passé totalement à côté de son sujet à Châteauroux. Il aurait pu se racheter en Q4, mais sa manche, qu'il dominait, a été interrompue. A noter la présence des frères Paillet et de leur redoutable 208 usine, mais c'est bien Julien Febvreau qui domine ce week-end dans des conditions climatiques dantesques et qui part de la pole en finale. Le jeune Damien Meunier confirme qu'il faudra compter sur lui cette année, tout comme David Vincent. Belle opération pour Florent Béduneau qui qualifie sa modeste 208 du team Serrazin. Romuald Delaunay, prétendant au titre, ne figure pas dans cette finale et perd gros ce week-end dans l'Indre. Au volant de la très rapide, il l'a montré qu'elle était rapide aussi. Sa Volkswagen Polo à l'extérieur. David Vincent, le vainqueur de la première épreuve sur le circuit de l'essai. À Faleras, c'était Jean-Baptiste Dubourg qui l'avait emporté. Sur la deuxième ligne, on retrouve Florent Béduneau qui revient maintenant aux affaires dans le championnat de France de rallycross, qui retrouve à côté de lui le champion de France Fabien Paillet. Sur la troisième ligne, Samuel Peu est côté de la pole position, le champion de France 2021 au centre de la ligne de départ. La DS3 de Stéphane Deganet et en fond de grille l'autre jeune pilote avec la DS3 ex-Lob. C'est parti, superbe départ de Febvreau. Il a loupé son départ, Meunier. Oh lolo, c'est parti là. Là-bas à l'extérieur, à l'intérieur, c'est dans un nuage de boue que les 3e, 4e sont. Et maintenant, tranquille avec un pare-brise qui est nickel, qui est bien. On retrouve Julien Febvreau qui veut la revanche de laisser le pilote. Alors que pour Florent Béduneau, il a pris le tour joker. Oh, belle avance. S'en va Julien Febvreau. S'en va Julien. Devant Damien Meunier. Oh là là, le passage de la main de Paillet. Glissé, collé. Juste avec peu. Derrière, il y a du beau monde. Et voilà, on jette, on fait glisser. Elle est supercar. Tour joker qui est pris là-bas par... Samuel Peu. Ah, il n'y voit plus rien en plus. Hein. Et devant, c'est la promenade. Oh non! Et tête à queue de Julien Febvreau qui voit passer Paillet. Il est correct. Il est correct. Allez. Ah, chapeau, monsieur Febvreau. Il n'a pas fermé la route aux voitures qui arrivaient. Ça, c'est pas un exploit, ça s'appelle de la politesse. Ce que vient de faire Julien Febvreau, il aurait pu tenter le tout pour le tout, gêner les autres pilotes, mais non. C'est un sacré respect. Qui c'est qui sort là-bas dans le tour joker? Les pilotes ne tiennent plus leur voiture. Et c'est Damien Meunier en tête. Damien Meunier qui a pris le tour joker, qui est donc en tête. Damien Meunier, il n'a qu'à assurer maintenant, surtout ne pas tenter le diable. Nous sommes dans le 4e tour. Damien Meunier va faire gagner l'Apollo sur le circuit de Châteauroux. Faut aller au bout, ne vendons pas la peau de l'ours. Mais c'était titanesque cette finale.
Il faut tenir la voiture, c'est arrivé à Julien Febro, ça peut arriver à d'autres. Le tête à queue, deuxième place pour Fabien Paillet, troisième revenu dans de ses jours. On retrouve Florent Béduno, Samuel Peu, quatrième, Stéphane Deganet, cinquième, Vincent, sixième, septième Le Boudouille et huitième Julien Febro. Allez, tour joker pour l'homme de tête. Passé par Béduno. Oh non, tête à queue encore. Bien. Oui, il abandonne, Julien. Et maintenant, Florent Béduno. Florent Béduno en tête. Florent Béduno en tête de cette finale. Juste devant Damien Meunier. Et Meunier qui n'arrive pas à recoller derrière la 308 de Florent Béduno, le pilote Actipol. Quel revirement de situation. Et le tour joker pris dans le premier tour paye. On va entamer et la victoire elle est pour le retour de Florent Béduno. Le pilote européen qui avait abandonné le champion de France. Deuxième, Damien Meunier. Troisième, Samuel Peu. Quatrième, Fabien Paillet. Sixième, Deganet. Cinquième, par contre, Deganet. Sixième, Vincent. Septième, Le Boudouille. Huitième, Febro. Chapeau Béduno, il réalise le casse du siècle. Le vice-champion 2017 s'impose à la surprise générale. Damien Meunier frôle l'exploit alors que Samuel Peu termine sur le podium. Même lui, il n'y croyait pas. C'est inimaginable devant toutes les écuries qu'il y a. J'ai fait une course moyenne, je dirais, j'ai pas été très bon, je suis jamais content de moi. J'ai fait une belle demi-finale. En finale, je loupe un peu mon départ. J'ai pas voulu casser la voiture, rien du tout. J'ai pris le joker au début et puis après j'ai roulé et ça payait. J'ai voulu assurer, j'ai pas voulu refaire une Faleras. Florent, bon, c'est l'expérience qui paye. Et puis dans ces conditions-là, les petites autos, ça aide. En tout cas, je suis super content pour lui et son équipe parce ils bossent dur et pour y arriver et ça marche. Nous aussi, je remercie vraiment toute mon équipe parce qu'ils ont fait un job énorme entre Faleras et Ela et on fait un podium devant les partenaires. C'est de bon augure pour Pont-de-Ruan. Encore là. Ouais, encore là, trois courses, trois podiums. On court après la victoire. Après, ça a été des conditions très difficiles. Julien a dominé un peu son sujet. Il a hyper bien roulé. Après, voilà, tout peut arriver en finale. La preuve, Florent, je savais qu'il fallait l'attendre sous ces conditions. Et la preuve, je suis très très content pour lui parce qu'il la mérite. Parce qu'il a vraiment roulé très très fort en demi et en finale. Voilà, et ça relance le championnat pour tout le monde, parce qu'il y a toujours un pilote nouveau qui vient gagner. Ouais, tout à fait. On l'avait dit dès le début de saison, on avait dit que ça sera jamais le même qui gagnera. Oui, mais bon, tu n'as pas encore gagné. Ouais, peut-être que j'en gagnerai pas. Oui, mais tu as une idée derrière la tête. Ouais, j'ai autre chose dans la tête, ouais. Au général, Samuel Peu reprend la première place, alors qu'il n'a donc pas gagné la moindre finale cette année. On se retrouve dans 15 jours dans la région Centre-Val de Loire pour la manche de Pont-de-Ruan, près de Tours. A très vite.